Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pénélope et moi avons l'envie de vous faire une petite guidance. On va regarder un petit peu ce qu'on a à vous dire sans préciser le sujet ou quoi que ce soit. Alors, ça vous parle d'abondance, de roues qui tournent, de chance retrouvée. Donc, c'est plutôt une carte très positive. Alors, j'ai l'impression que durant... Mais bien sûr, comme ça, vous avez une vision très stratégique, je dirais. Je disais, j'ai l'impression vraiment que vous avez un peu accusé le destin, la vie, parce qu'il y a plein de choses qui se sont produites dans votre vie dernièrement. Et vous étiez quand même un peu gavé. Et là, on vous dit que vous avez enfin eh bien, le fruit de ce que vous avez semé. Ok. Alors, ils sont occupés à expliquer qu'il va y avoir des communications très importantes pour qu'un sujet puisse voir le jour. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous allez communiquer énormément concernant un projet qui est en fécondité. Ça peut être bien sûr un bébé, ça peut être bien sûr un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale. Bon, en tout cas, ils disent que vous savez de quoi on parle ici, donc on n'a pas trop besoin de préciser de quoi il s'agit. Alors, il vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau qui est totalement inattendu. Enfin, j'ai l'impression que vous l'avez demandé, mais vous n'attendez pas à ce que ça arrive réellement dans votre vie. Et ils vous disent aussi qu'il y a un bonheur retrouvé sur le plan sentimental, mais que vous devez travailler quelque chose à tout prix parce que sinon ça risque un petit peu de tourner en rond. D'accord, c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il y a un côté où les choses peuvent tourner en rond et que vous ne trouvez pas la solution pour justement sortir de cette situation un petit peu fâcheuse par rapport à votre bonheur personnel, ok? Donc, il y a quand même des choses sympas qui s'en viennent et en même temps, il y a encore des petits blocages, c'est ce que eux indiquent. Alors, en termes de blocage, je vais aller voir sur le perso, étant donné que c'est de ça dont il s'agit. Directement, j'ai la carte de la répétition du schéma, donc c'est peut-être un signe. On est peut-être en train de vous dire que vous êtes dans un schéma répétitif, dont vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ce qui est plutôt normal, hein, il n'y a rien à... Voilà. Ben, décidément, bon, Pénélope, va ailleurs, enfin, mais quelle est sciente. Va ailleurs avec ta grosse tête, t'es obligée, franchement. Genre, il n'y a pas un autre endroit pour se frotter, quoi. Alors, donc ici, ils sont occupés à dire qu'effectivement, vous allez avoir un cadeau, hein, ça se renote dans vos cartes, hein. Alors, il parle de blocage matériel et financier, mais je pense que ça veut dire de blocage surtout sur le plan de l'abondance. Donc, tout à l'heure, on vous a dit que vous alliez attirer l'abondance à vous, donc il n'y a pas de panique à avoir. C'est pas parce que vous êtes dans une période un peu moins fertile que ça ne va pas aller du tout. Alors, il vous parle de nouvelles rencontres proches, ok. Certains d'entre vous vont déménager suite à cette nouvelle rencontre, suite à cette nouvelle relation sentimentale, ok. Ils disent que votre âme sœur va se rendre compte que c'est vous, the one. Mais voilà, il y a un petit poids de la famille. C'est peut-être ça qui bug et qui pose problème par rapport à votre abondance, ok? On est en train de vous dire effectivement que vous allez vous déplacer pour votre petit cœur, mais je pense que le poids de la famille va doucement s'en ressentir, notamment le côté échec de chacune de vos relations, ce genre de choses. Vous voyez, on vous dit, ok, vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment bien. Ça va faire sens avec qui vous êtes parce que vous allez recevoir beaucoup de signes. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette épée sur la tête qui est un peu problématique et qui vous stresse énormément pour votre avenir sentimental, ok? Alors, on va prendre d'autres cartes pour l'avenir sentimental. Pardon, Pénélope. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Alors, je sais qu'on est maître de son destin et qu'il ne faut pas trop prendre en compte la vie des autres, mais il se peut que les autres vous influencent par rapport à votre vie sentimentale. Alors, ils vous disent que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous vous honorez en tant que personne. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez quand même hyper grandi par rapport à votre dépendance affective, hein. Ça, c'est bien, hein. Super. Vous êtes vraiment des personnes qui se respectent énormément maintenant. Oh, bon, voilà, on parle de la reconnaissance d'âme, d'une âme sœur qui vient à vous avec la rose. Quelle belle carte. Top. Alors, qu'est-ce qu'on a en deck? On a inconstance, hésitation. L'une des deux personnes n'est pas prête. Bah, ça, c'est clair. Ça peut être vous, hein. Mais vous allez trouver l'alchimie et l'osmose. Donc, je pense que malgré le fait que tout ne soit pas encore là, présent, je veux dire,
en synchronicité, que l'un des deux ne soit pas prêt, enfin soit, on est en train de vous dire que même si vous avez l'impression que c'est bloqué de votre côté, que c'est bloqué de son côté à lui ou à elle, à cette personne en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter parce que de toute façon vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous allez trouver une osmose, une alchimie, une période de temps où vous allez vous retrouver, d'accord? Donc ça c'est très très bien. Amélioration de la situation, fin des difficultés. Vous voyez, on vous confirme bien que ça ne sert à rien d'être dans votre mental. Ressentez les choses, profitez. Vous avez encore du poids du passé vous devez faire le deuil du passé, ok? Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Donc vous aviez encore une espèce de travail intérieur à faire. Donc ça ne servait à rien de rencontrer la bonne personne si vous n'étiez pas prêt, quoi. Ok, donc là, vous voyez, vous êtes en train de guérir vos blessures émotionnelles, vous prenez en maturité. Franchement, les cartes sont belles, hein. On vous dit que effectivement quelque chose arrive à vous et que c'est plutôt abondant, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un cadeau qui s'en vient à vous et on voit très bien que c'est sur le plan personnel parce que les émotions, les projets, tout ça, on voit qu'ils sont très personnels. On voit que c'est des projets à deux, des choses qui vous font quand même peur, mais que vous allez quand même entreprendre. Donc c'est plutôt positif. Alors j'aimerais savoir un petit peu qui vient à vous, ok, vu que apparemment on vous parle de quelqu'un là, d'un cadeau. J'ai envie de savoir quel est ce cadeau, parce que s'il arrive emballé, je voudrais que vous puissiez quand même savoir que c'est de cette personne dont on parle. Alors il parle de l'enfant, donc c'est soit quelqu'un qui veut des enfants, soit c'est quelqu'un qui aura des enfants. Alors, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui bouge énormément et que vous pourriez aussi vous déplacer en amoureux. Mais on l'avait tout à l'heure, le déplacement géographique, le déménagement, etc. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un qui ne vive pas tout près de chez vous, d'accord? Alors, cette personne aura vraiment un désir de construire à deux, d'accord? Vous saurez vous écouter l'un l'autre, hein, il y aura une écoute vraiment mutuelle qui se fera. Alors, il parle un petit peu de stagnation, mais ça, on le sait, vu que là, déjà, vous êtes dans une période de stagnation. Il se pourrait même que cet automne, il y ait déjà des petites difficultés dans votre couple, parce que si vous vous rencontrez cet été, par exemple, et qu'à l'automne, ben, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêt ou prête, ou que l'autre n'est pas prêt ou prête, enfin, soit, il se peut qu'effectivement, il y ait un genre de coupure, peut-être pas une fin mais une pause, ok? Et puis il parle de retour de l'être aimé, donc faut pas trop s'inquiéter. Bon, ils disent que c'est une personne proche dans les amitiés, les connaissances, donc c'est quand même quelqu'un qui est un peu déjà autour de vous, hein. C'est quelqu'un qui va tester votre amour, ok? Je pense que cette personne aura besoin vraiment de preuves. Après, ils disent que cette relation sera inscrite dans le temps, que c'est une personne que vous avez attirée avec la loi de l'attraction, que vous allez vraiment trouver des solutions à deux. Donc, même si c'est compliqué dans un début, on vous dit que votre relation, elle est protégée, il n'y a que des belles cartes. J'essaie de chercher quelque chose qui pourrait... Non, je n'ai que des belles cartes, c'est parfait. J'ai eu la femme. Mais ça, c'est bon, là, on s'en fout un peu, ça peut être l'homme aussi, hein. Alors, on vous dit rapidité de l'engagement et en fait, vous allez vraiment devoir faire le bilan. On dirait que vous allez devoir nettoyer devant votre porte pour que cette relation soit plus fluide. Mais je pense que c'est et chez lui, et chez vous, et chez elle, et chez vous, enfin, ça, tout se comprend, et chez cette personne, et chez vous, ok? Mais on sent hein, que dans un début, ça va être vraiment pas évident, qu'il va y avoir des choix à faire, qu'il va y avoir des cassures. En plus, j'ai l'impression que vous aurez vraiment des caractères très très forts l'un et l'autre, qu'il y aura vraiment une peur de la construction, de l'élévation du couple, hein, d'accord? Je pense que vous êtes tous les deux bien dans votre vie, que vous êtes tous les deux ancrés. On a les sentiments un peu de liberté, comme avec les oiseaux, la liberté, la paix, vous êtes bien avec vous-même. Et je pense que les deux, vous aurez vraiment difficile à vous engager. Mais vous voyez, on parle d'abondance en été. Je pense vraiment que cet été, ça va pas mal bouger de choses pour vous. Ok, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la construction, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est extrêmement fidèle, qui avait vécu quelque chose de triste, hein, de très compliqué dans sa vie, effectivement. Un peu comme vous, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous allez vraiment vous sentir un peu en miroir tous les deux. Il va y avoir vraiment une connexion qui va se faire entre vous. Et... je pense très sincèrement que vous êtes liés. De toute façon, ils l'ont dit, hein, qu'il y avait un contrat d'âme très fort entre vous. De nouveau, l'abondance qui sort. Mais c'est dingue, cette abondance qui vient à vous. J'ai l'impression que cette personne, elle va même vous motiver sur le plan professionnel, qu'elle va vous aider à faire des choix. Alors, je sais, on ne doit pas, bien évidemment, construire sa vie autour d'une personne. C'est pas ça la question. J'ai juste l'impression que cette personne, elle va être comme un aboutissement pour vous, d'accord? Vous voyez, on vous dit que vous vous êtes fait aider énormément.
de personnes extérieures, que vous avez appris beaucoup de choses par rapport à vous-même, vos énergies, ce que vous êtes, et que maintenant vous attirez quelque chose de tout à fait lumineux. Maintenant cette relation, elle ne fait que débuter, hein. Donc je veux dire, c'est tout beau, tout rose, tout violet, mais ça reste une relation. On ne vous dit pas que c'est les bisounours. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien comment je vois les choses personnellement, donc je sais que ça va être une belle histoire, mais il faudra travailler pour que cette histoire dure dans le temps, ça c'est certain. Je vais regarder un petit peu quel serait éventuellement le lien d'âme qu'il y aurait entre vous. On parle d'amour inconditionnel, waouh! Amour inconditionnel pour vous, parfait ça. Ça va être vraiment une belle histoire, hein. Franchement, rôle inversé. Donc, je pense que dans une vie antérieure, il est fort probable que vous ayez fait vivre à l'autre, que l'autre va vous faire vivre et donc que l'autre va vous faire vivre ce que lui vous avez fait vivre. Enfin, soit il y a vraiment un espèce de schéma inversé dans cette vie-ci actuelle. Donc, ça va pas être tout rose, tout violet. Ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés très longtemps. Alors, on peut parler de vie antérieure. Donc, ça peut être ici actuellement quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais vous avez vécu plusieurs vies sans cette personne pour pouvoir justement réparer des choses, avancer, évoluer, d'accord? On parle de retrouvailles, je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit dans cette vie, soit dans une autre, ok? Alors, on n'a pas spécialement de lien d'âme, on a surtout que le fait que cette personne va vous permettre de vous réaliser. Ça peut aussi être une personne avec qui il y a eu séparation dans cette vie ou dans une autre. Et là, on vous demandera d'être beaucoup plus vulnérable avec cette personne et d'être dans la communication émotionnelle. Vous allez vraiment devoir vous libérer émotionnellement avec cette personne. C'est pour ça que je vous disais que ça n'allait pas être si facile que ça. J'aurais bien aimé avoir un lien d'âme. Vous voyez, faites gaffe aux relations toxiques, évidemment. Hein. Ça, c'est quand on s'aime beaucoup, quand il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Avec la... Allez, avec la toxicité, c'est un peu plus compliqué, hein, quand c'est parfait, quand c'est beau, quand c'est difficile. Hein. Vous allez vous guider l'un l'autre et vous parlez de pardon, c'est une carte qui est tombée. Vous allez pouvoir pardonner, je pense, quelque chose qui n'a pas été évident dans les vies antérieures. Vous voyez, vous êtes séparés depuis de longue date, hein, on a toujours les mêmes cartes qui reviennent, c'est fou. Et là, vous voyez, on vous parle de fuite émotionnelle, d'accord? Donc, je n'ai pas vraiment le lien d'âme. Je pense que ça va tellement dépendre des gens qu'il n'y a pas vraiment de lien d'âme qui ressort plus qu'un autre. En tout cas, vous ne devrez pas fuir émotionnellement cette fois-ci. Chose que vous avez pu faire peut-être dans une vie antérieure, ok? Donc là, ce qui vous attend, c'est l'abondance, un cadeau que vous avez attendu, je pense, depuis très longtemps. Ouvrez l'œil sur cette personne. Si jamais je referai une vidéo de description, j'en ai déjà fait une. Si tu veux, tu peux te référer à cette vidéo, d'accord? C'est à quoi va ressembler ton futur ou un truc comme ça, ton futur compagnon, ta future compagne, un truc du genre qui vient à toi, je sais plus. Enfin, soit j'ai vraiment mis description, donc tu peux pas louper la vidéo. En attendant, fais très attention aux faux comptes, s'il te plaît. Il y a pas mal de faux comptes, donc sur Facebook j'ai 46K, sur Instagram j'ai 12K et sur TikTok j'ai 120K. Sur TikTok et Instagram c'est Diandra Cozy et sur Facebook c'est Dividi, d'accord? N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker en masse cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.